tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prépare un petit album sur le thème un peu de l'hiver en noir et blanc. On va partir un peu comme ça vient. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il me restait pas mal de petits papiers en fait. Donc là, dans les tons un peu blancs, j'ai des petites chutes. J'aimerais bien, en fait je suis pas fan du noir et du blanc, j'ai du mal à le travailler, donc voilà, j'aimerais bien partir sur le principe d'un album, d'un mini-album, peut-être d'un format A6, voilà, histoire d'utiliser un maximum mes papiers. Et vu que j'ai différents formats, j'ai un format A5 ici qui me reste d'un Papercraft, un Papercraft 7. J'en ai deux ici où c'était aussi un format A4. Après, j'ai plein de petites chutes, mais ça, on va les utiliser pour embellir des pages basiques blanches. Et il me reste ici deux pages comme ça en format 15-30. Aussi j'ai donc voilà plein de mini chutes et des petits tags, donc je pense qu'avec ça on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Je vais mettre les tags là d'ailleurs, et comme ça on a quand même, enfin j'ai quand même le choix et que ce soit pas un album trop chargé. Je vais voir, parce que bon là les motifs sont quand même assez importants, ils sont assez chargés. Je vais voir ce qu'on va faire. Peut-être une page unie, une page chargée. Peut-être, histoire de... Hop, j'ai ma colle qui se fait la malle. C'est pas grave. En même temps, j'ai ici une enveloppe que j'avais un peu customisée avec du washi, mais finalement je m'en suis pas servie. Donc voilà, c'est un peu les restes, c'est un peu un album... Comment vous dire ça, voilà, là j'aimerais bien incorporer aussi un peu de calque dedans. Je trouve que ça donne un beau rendu parfois d'avoir un petit morceau de calque. Là j'en ai un, donc autant l'utiliser. Je me suis préparé plein de choses autour de moi parce que je suis pas dans ma pièce d'origine, parce que j'attends un livreur. Voilà. En gros, on part sur vraiment un freestyle complet, comme dirait Kat. Mais bon, voilà. En fait, c'est assez structuré déjà de base, mais voilà, je sais déjà à peu près ce que je veux avec ce que j'ai là. J'ai aussi pris des pages de ce bloc. J'ai pris le noir épais et j'ai pris le blanc épais également, qu'on va venir incorporer, je pense, entre deux, voilà, peut-être entre deux pages. Et sûrement que la couverture sera noire également. On va voir à faire ça pour essayer justement sur la couverture d'utiliser des petites chutes, ce genre de choses. Ou ici on a déjà des découpes qui sont préfaites. Donc là ce sera pas mal. Voilà, je pense qu'on va partir comme ça. Donc je vais me baser sur une demi-feuille du coup. Donc un 14-8 en termes de hauteur. Je sais pas, après je pense que du coup moi là, vu que j'ai des formats comme ça et mes motifs dans ce sens là, je vais plutôt partir sur un format A6 dans le sens vertical. Si vous avez des motifs plutôt dans le sens horizontal, après vous voyez en fonction de ce que vous avez. Moi je prends vraiment par rapport à mes chutes, à ce qui me reste, hein. Alors du coup, on part sur 14-8. Je vais d'abord me couper en deux une feuille A4 au format épais du bloc de chez Action. Voilà, on va déjà se couper ça en deux. Alors du coup, oui, j'ai coupé à 14-8 tout juste. Je pense que j'en ai une qui est un poil plus grande, je la recouperai après. Donc mes petites chutes, je vais me les mettre sur le côté. Ici, je vais me couper ça du coup à 21. Alors, je vais couper à l'envers parce que là, ça va m'abîmer ma lame.
On va faire un album super simple, histoire de mettre quelques petites photos. Ce ne sera pas quelque chose de très très épais. Et voilà, du coup, on va pouvoir récupérer aussi celle-ci. Celui-là, il n'est pas très noir et blanc. Il y a un petit peu de marron, un peu de doré. Bon, on va faire avec parce que celui-là, je ne vois pas dans quoi je le mettrais. Sinon, ça va donner un petit peu de couleur, sachant que je vais aussi incorporer un peu de doré. Donc, ça ira avec. On sera dans blanc, noir et doré pour le coup. Voilà. Donc, là pour le moment, je ne sais pas exactement combien j'ai de pages. Après, on peut en faire deux aussi. Hein, s'il y a vraiment trop de pages. Alors du coup, ici, comme j'ai dit, 14,8. Et je vais peut-être aller un poil plus que 14,8. 14,85. Oui. Ah, évidemment, celui-là, il n'est encore pas de la même hauteur. Je crois que de toute façon, les autres, il va falloir que je les recoupe là. Donc, oui. Bon, alors, du coup, on va partir sur un 14,5, je pense. Comme ça, en hauteur, ce sera parfait pour tous. Hop. Donc, après, bien sûr, si vous voulez mettre des photos, vous pouvez mettre des photos au format 9,13 ou au format 10-15 et puis que vous recoupez après. Il faut bien sûr que vos photos soient bien cadrées et que derrière, vous puissiez les recouper en fait. Hop. Alors, celui-là, c'est quel que j'ai coupé? C'est là. Non, 14,5. Hop. Comme ça, je pars sur 14,5 de haut par 21. 14,5 de haut par 21 cm pour tous mes papiers. Hop. 14,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes papiers. Et puis après, je vous retrouve dès que j'ai tout recoupé aux bonnes longueurs. Alors voilà, j'ai coupé tous mes papiers. Donc 14,5 sur 21 cm. Donc ici, je me retrouve donc avec deux papiers noirs, deux papiers blancs. Alors, du coup, je les remets un peu à l'intérieur. Celui-ci, j'en ai deux, parce que ça, c'était des feuilles A4, hein, bien sûr. Et en fait, après, je me retrouve avec ceux-là que j'ai une seule fois. C'est ces trois-là que j'ai qu'une seule fois. Mais par contre, sur ces deux-là, je vais avoir des chutes. Donc ça, je vais pouvoir les réincorporer après sur mes papiers blancs, par exemple, ou noirs. Ce qui va permettre de trancher et de justement de retrouver ce bout de papier ailleurs dans l'album. Sans, peut-être même que je le couperai en deux. Voilà, je couperai mes chutes en deux pour pouvoir avoir ou créer une pochette et mettre peut-être un petit... une petite carte tout simplement recto verso et pouvoir remettre une carte sur le côté, une photo pardon, ou alors voilà, je vais m'adapter. Ensuite ici par contre ce que je n'ai pas vu c'est tout ça, je veux voir la hauteur que j'ai parce que j'aimerais bien incorporer un morceau de ça, peut-être ici ce côté là et quitte à en prendre un petit bout pour le glisser entre deux feuilles. Voilà, ça va me permettre de faire comme un petit rabat avec des mots. Je vais partir comme ça. Donc ici, il me faudrait dans l'idéal 10,5 plus, on va dire un bon centimètre pour faire la pâte de collage. C'est pas grave si ici ça mange un morceau de ce côté-là, je vais partir comme ça. Je vais partir sur 12. C'est pas grave, j'ai forcément certaines phrases, certains mots qui ne vont pas être du coup utilisables, mais tant pis, hein, j'ai envie de dire. Celui-là, je pourrais peut-être le récupérer pour mettre sur la devanture, sur le devant. Voilà, ici je pars sur donc 14,5. Là, je pense qu'on va tomber pile poil comme il faut, c'est génial. Hop. Voilà, ici je vais pouvoir me récupérer le Falala, Magic Moment, Party, Christmas. Voilà, bon, je pense qu'il y en a que je n'utiliserai pas, mais déjà ça me permet de voir ce qui me reste en mots. Là j'ai un Merry Christmas. Là j'ai quoi? J'ai It's a Great Time for Great Beginnings. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Au pire,
Google est mon ami, hein, n'est-ce pas? Je vais partir sur, donc, je sais plus, j'avais dit 10 et demi. 10 et demi, peut-être un peu moins. On va faire 10,3, histoire de... ou 10 tout court, parce que là, je vais arriver pile poil dans un... ouais, dans un mot, sinon. Enfin, sur la fin d'un mot. Et là, je vais faire une petite marque. Hop. Voilà. Oh, génial. Oui, j'ai trop appuyé. Et oui, je suis bête. Bon, c'est pas grave, je vais le réduire. Et tant pis, ça fera 9. Et puis c'est tout. Ça me fera un petit rabat. 9,5. Allez, 9,5. On n'appuie pas le cil. Ça sert à rien. Voilà. Juste pour me faire la petite marque. J'espère que ça tiendra, que ça va pas casser. Ah si, il a cassé. Bon, ben, on va partir sur autre chose. Hein. Tant pis, il n'y aura pas de calque. Parce que j'en ai d'autres, mais là, j'en ai pas sous la main. Donc, c'est pas grave. Du coup, on va partir comment? Alors, attendez, celui-là, j'en ai combien en hauteur? J'aimerais bien voir, là, j'ai combien? J'ai 13,5. Donc, ça n'ira pas. Non, c'est pas grave. Celui-là, je le prendrai pour faire ou le rabat, enfin la tranche, ou je verrai ce que je vais en faire. Du coup, dans quel sens je vais mettre mes papiers? J'aimerais bien commencer sur du noir et finir sur du noir. Hop. Ensuite, commencer sur du noir. Ensuite, je pense que je vais partir sur un pas trop foncé. On va peut-être partir sur ça. Donc, du coup, on a la neige. Je ne sais pas dans quel sens le mettre celui-là. Peut-être plus comme ça. Ouais, on va le mettre comme ça. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai 2 fois. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci. Je vais repartir sur du blanc. Après, on va repartir sur celui-là. Ensuite, celui-là. Et en fait, on ne va pas mettre tout dans le même sens, dans le même ordre, en fait. Parce que, ouais, je vais finir sur du blanc, je pense. Celui-là, il est où? Il est là. Et j'ai celui-là. Alors, le blanc, il est où? Il est là. Donc, non, je vais finir sur celui noir avec les sapins, l'avant-dernier, et du noir. Ce qui me fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 papiers. J'ai 9 papiers. Donc, tous ces papiers... alors, du coup... celui-là, je ne vais pas le mettre à la fin. Je vais le mettre ici. Ah non, peut-être pas juste devant le blanc. Alors, attendez. J'essaie de voir ce que ça donne. Parce que si je fais ça... alors, je vais me garder les 2 noirs. Je vais déjà commencer par plier mes papiers en 2. Tout simplement. Ah, il me semble que j'ai oublié mon plioir. Bon, c'est pas grave. Hop. On va partir comme ça déjà à plier tout ça. Ah oui, mais je n'avais pas vu, mais c'est vrai que celui-là, il est recto verso. Je peux même utiliser l'autre côté, en fait. J'aime moins ce côté-là. Je l'aime moins ce côté-là par rapport à l'autre, quand même. Donc, si on part comme ça. Voilà, en fait, on va venir coller nos pages. Alors après, vous avez le choix de coller complètement ou vous de faire des pochettes si vous voulez. Je pense que je vais en faire 1 ou 2 pour pouvoir y glisser après des petits bouts de papier comme ça pour y mettre mes photos, des petits tags, voilà, sur des petits tags. Ce sera plus sympa. Je pense que sur... je suis partie de travers, donc là, forcément, ça ne va pas le faire. Je pense que sur des papiers blancs comme ça, par exemple, sur le papier blanc, je vais pouvoir le faire et ce sera pas mal. Hop. Voilà. On plie nos papiers. Donc, je vois qu'ici, le bloc a laissé un peu de colle. Donc, on gratte un peu avec l'ongle. On enlève le surplus. Ce qu'il faut
ça va, après ça va se sentir quand on va prendre les pages pour les tourner. Voilà. Après, je vous conseille, si vous avez un papier comme celui que je suis en train de plier là, avec du glitter dessus, je vous conseille de ne pas le mettre en extérieur au niveau de la tranche, parce que vous allez avoir forcément le papier qui va craquer à un moment, et forcément c'est pas beau. Après il faut cacher, c'est la misère, donc moi je préfère le mettre à l'intérieur. Il se plie super bien et franchement il se casse pas plus que ça une fois qu'il est plié. Pour avoir fait d'autres albums avec ce genre de papier, j'ai jamais eu de soucis. Après, hop, je suis démarrée parce que du coup là, je n'ai pas mon plieur. Hop, donc ça, il me reste un blanc, il me reste un noir à sapin que je ne sais pas si je ne vais pas utiliser dans l'autre sens d'ailleurs. Ça fera peut-être un peu moins noir. Mais bon, dans ce sens, il est plutôt beau celui-là. Je suis un peu indécise. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est comme ça que je travaille en fait. Souvent, je me pose des questions. Je me dis, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars comme ça? Est-ce que je fais ça? J'arrête pas de me reposer des questions durant toute la fabrication de l'album. Donc, sinon, je vais partir sur un blanc de base, vu que je commence sur un noir. Après, je vais partir sur celui-là. Ce qui me fera que j'aurai une pochette ici. Ensuite, je vais partir avec celui-là. Ensuite, de celui-là, je vais partir là. Sur ça. Ensuite, je pense que je vais partir sur du blanc. Parce que sinon, ça va me faire trop noir d'un coup. Quoique là, non, on va faire un noir finalement. On va partir sur celui-là. Après le blanc et ensuite celui avec les sapins et les rennes. Il est super joli. Hop, donc celui-ci, celui-là et celui-là. Et à l'arrière, du coup, je vais me couper un noir. Je ne vais pas en remettre de noir à l'intérieur, je pense pas, noir uni. Parce que là, du coup, ça me fait pour combien de photos là. Il faut aussi prendre en compte qu'après, pour la tranche, il faudra prendre en compte qu'il y aura les photos, il y aura les tags, il y aura tout ça. Donc là, je pense qu'on va partir sur au moins une tranche de 2 cm pour que 2 cm et demi pour que tout rentre et que ça fasse pas moche. Donc ici, si je pars comme ça, ici on est sur la devanture, où là je vais mettre du noir. Hop. Donc là je peux mettre 2 photos, 2, 4, ici 6, 8, 10, 12, 14, plus au moins 2 pochettes, 14, 15, 16, on va dire 16, 17, 18. Ça fait 18. Si je rajoute un noir, ça me fera 20 photos. Ouais. On va partir comme ça. Je vais en rajouter un noir pour que ça fasse 20 photos. Possibilité de mettre 20 photos dans un mini-album, c'est déjà pas mal. Après, on peut mettre des mini-photos, on peut mettre des petits tags à l'intérieur. On pourra créer une pochette si on veut sur le bas d'une page et y mettre un petit livret fait avec nos chutes pour pouvoir justement y mettre plus de photos. Parce que du coup, vous pouvez en mettre une en haut de la pochette si vous faites une petite pochette qui fait 2-3 cm. Si on fait une pochette de 3 cm, on peut arriver à mettre une petite photo en haut, une photo 7,5 par 9, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais je crois que c'est des photos portefeuille ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, sur le livret, on peut en mettre 4, quoi, donc, ou 3 si vous voulez faire une petite déco sur le devant de du livret. Voilà. Hop, alors du coup, là j'ai du tac, et ben on va la mettre là. Hop, la page noire, comme ça, on est bon. Donc, par contre, je suis pas très, j'ai l'impression que j'en ai qui sont un petit peu... On verra bien. Alors ensuite, sur la dernière page de noir, le dernier morceau, on va le couper en deux.
Pardon. On va faire un 10,5. 10,5 par 14,5. Hop, comme ça, celle-ci on vient la coller directement devant et l'autre on vient la coller derrière. Et là en fait on viendra faire notre déco avec nos petites chutes ou nos petits stickers, nos petits die cuts, parce que là j'en ai quand même plein. Donc voilà, on a ce qu'il faut. On va passer à la phase du collage. Donc moi je vais partir sur coller d'abord ma première de couverture et la dernière de couverture. Et ensuite, je vais voir en fonction pour mes pochettes. Donc, je pense que je vais partir sur une pochette ici, déjà, dès la première page en fait. Dès la première page, je vais partir sur une pochette là. Et ensuite, je vais tout coller. Les autres, ici, vous mettez de la colle, vous assemblez. Et sur quasi tout le reste. Et ensuite, je vais faire une pochette sur l'avant-dernière également. Comme ça, ça nous permet de mettre plus de photos. Peut-être que j'en mettrai une au milieu ici sur le noir aussi. Ça fera 3. Ça permettra de mettre un peu plus de photos ou alors de pouvoir glisser des tags ou des choses comme ça. On va pouvoir faire avec nos chutes. Voilà, je vous fais le collage et ensuite je vous reprends. Alors voilà, je vous reprends. J'ai bien avancé sur le collage du départ de l'album. Voilà, c'est en train de sécher tranquillement. Je suis arrivée là, donc sur ma 1, 2, 3, 4, 5, 6e page. Ici, je vais venir incorporer en fait, donc là je vais faire une pochette. Donc tout simplement, moi j'utilise mes fonds de colle en ce moment, je suis arrivée au bout. Presque. Donc, je mets un petit filet de colle tout le tour en U, en essayant d'en mettre quand même un peu au bout parce que des fois, hop, voilà. Je viens me caler bien au bord, en haut et en bas, et je viens créer ma pochette, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Juste être bien aligné au bord ici, au bord en haut et en bas. Alors moi j'ai eu 2-3 petites feuilles qui avaient un demi-millimètre de décalage par rapport à celle-ci. Donc je pense que c'était ces motifs-là. Ces deux-là, là, ils ont été un petit peu plus longs. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pris quand même le même massicot. Enfin, bref. Donc, hop, voilà. Et du coup, on fait attention que ça ne se recolle pas sur les feuilles en dessous, sur les pages du dessous, voilà. Donc celui-là, je vais le laisser sécher. Et en fait, sur cette page-là, j'avais envie d'incorporer un rabat pour que ça change un peu. Donc avant de la coller à ma dernière page avant la fin, je vais venir coller ce rabat justement. Comme ça, je suis bien. Alors, est-ce que je le colle directement sur celui-là ou sur celui-là? Je pense que je vais partir sur celui-là. Comme ça, je me cale bien au-dessus. Hop. Et après, j'ai plus qu'à le coller. Donc, moi, j'utilise la colle All Purpose de chez Action. Parce que là, c'est la fin. Et j'ai utilisé aussi un peu de Tacky Glue. Mais la Tacky Glue, je la conseille pas parce que ça fait gondoler certains papiers vu que j'ai pas toutes les mêmes épaisseurs sur tous mes papiers. J'ai eu des petites gondoles à Venise, comme on dit. Mais c'est bien quand elles restent à Venise, les gondoles. Hein. Moi, je suis pas fan quand ça gondole. Surtout que là, c'est pour principalement offrir. En fait, j'essaye de faire des petits albums d'avance. Parce que j'offre de temps en temps, quand il y a des anniversaires, des fêtes, là, à la fin de l'année scolaire, par exemple, pour la TSEM, la maîtresse de mon fils qui est en moyenne section. Ce qui permet aussi de leur offrir des petits cadeaux que tout le monde ne leur fera pas, quoi. C'est quand même intéressant, aussi bien pour eux que pour nous, de faire des petits cadeaux maison faits main. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Après,
tout le monde n'aime pas les cadeaux faits maison, hein, voilà. Et il se trouve que bon, cette année, la maîtresse de mon fils est une scrapeuse débutante, n'est-ce pas? Et donc, comme elle se fait aussi des petites choses, elle avait fait un super calendrier de l'Avent pour les enfants cette année. Donc, l'année dernière, non, on avait un prof qui était un peu différent. Bon, un peu... il était bien, mais bon. Voilà, du coup cette année on a cette fameuse dame là qui est super gentille, c'est une jeune qui débute dans le scrap comme je vous ai dit et du coup qui aime aussi bien créer pour les enfants. Donc c'est bien d'avoir aussi ce genre de personnes parce que là tout au long de l'année elle a créé des ateliers, des petites choses, elle a mis des choses en place donc moi je trouve que c'est bien. Il y a un petit atelier pour qu'à la fin de l'année, on puisse voir ce qu'ils ont fait sur l'année avec un... Comment ça s'appelle? Je vais le décaler un petit peu celui-là. Ouais. Comment ça s'appelle? Ils ont fait un tapis en fait avec des récup de tissu. Ils font un tapis en tissu avec une histoire en fait, pour pouvoir raconter l'histoire aux élèves de petite section. Donc là, ils font ça entre les moyens, les grands et les CP. Moi, je trouve que c'est génial. C'est une très très bonne idée de la part de la maîtresse. Alors ici, forcément, la page qu'on vient de rajouter avec ce morceau-là, il va être un tout petit peu plus ressortant. Mais franchement... j'ai envie de dire, ça ne se verra pas énormément. Là, par contre, j'ai pas pensé encore à mettre un ruban ou quelque chose pour la fermeture. Donc, normalement, j'ai prévu des petites chutes de ruban, des choses comme ça. Donc, je vais voir ce que j'ai. Parce que j'ai pas envie de mettre un ruban trop large. Donc, je pense que je vais partir sur un ruban, enfin voilà, une chute de ruban comme ça. Alors, j'ai du noir. Je peux peut-être même mettre plusieurs rubans en fait. Mettre un blanc, un noir par exemple, pour le devant et pour le derrière. Donc il va falloir que je trouve ensuite, moi ça c'est de la petite chute vraiment toute petite. Mais voilà, je pense que je vais partir comme ça après avec du ruban. Et peut-être même pas forcément les mêmes rubans devant que derrière, enfin, on va voir. Hein. Vous voyez, je garde en fait vraiment tous les petits rubans, j'en mets sur des petites cartonnettes comme ça. Voilà, alors j'ai pas besoin de noir, je peux peut-être mettre du gris même, plutôt que du blanc, je sais pas. Ah, c'est peut-être du gris celui-là, non? Non, c'est un blanc. Après, vu que j'ai pas tout le temps les mêmes couleurs, les mêmes tailles, celui-là il est un petit peu abîmé, je vais pas le mettre. Ah, celui-là je l'ai en double, donc celui-là il va pouvoir me plaire. Et je vais pas avoir de deuxième blanc. Moi que ce soit pas vraiment un blanc celui-là quand même. Si c'est un blanc, mais je vais pas avoir le même blanc. Donc voilà, au pire, vu qu'on a plusieurs couleurs, vu qu'on a un peu de gris dans l'album, on peut même partir sur un peu de gris. Et en fait, en fonction de ce qu'on... Ah bah non, j'ai celui-là aussi qui est sympa. Voilà, ça changera un peu. Tac. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Je vais partir sur un blanc, un peu blanc cassé, j'ai envie de dire, sur le premier, sur le devant, et puis sur l'arrière, je vais mettre un petit marron clair. Hop. Ce sera un style bien à moi, avec mes petites chutes, mes petites choses comme ça que je range. Hop, je garde, je range, je rajouterai peut-être le petit grelot, je verrai. Je suis pas fan des grelots, moi. Histoire que ça apporte le petit côté justement doré qu'on n'a pas forcément sur le devant. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai un petit bout de ruban doré. Est-ce qu'il ne serait pas de la bonne taille pour en mettre un bout devant là, sur l'aventure ou en comme ça, par-dessus les autres. Ouais. Je vais voir, parce que ça peut être pas mal. On a pile poil la bonne taille. Voilà, puis après j'ai plein de petits die cuts ici qui étaient avec le Papercraft set
en question. Donc là, comme j'ai dit au départ, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais enfin là j'ai mis des sapins, c'est plutôt la neige, les sapins que Noël en fait. Pardon. Donc ça va être plus un album d'hiver en noir et blanc, plutôt voilà, pour des vacances au ski, un petit week-end, ce genre de choses, une petite balade si vous habitez en montagne et que vous faites une petite balade avec les luges, des petites photos avec les luges et tout, ça peut être voilà, sympa. On est plutôt dans, bon là il y a beaucoup de sapins, mais je vais venir rajouter après mes petites chutes. Voilà, là j'ai une chute comme ça avec les flocons. Je pense qu'en plus elle est pile poil la bonne taille. Là je vais pouvoir rajouter ça sur le devant, sur là, je vais voir comment je vais faire. Et voilà, j'ai des petits flocons de neige ici, je ne sais pas si vous voyez bien. On a, voilà, non, mais là j'ai du falala un petit peu, donc ça peut être, oui, le falala ici par exemple même. Sur l'avant, mais bon, ça fait vraiment plus penser à Noël, je trouve, ces musiques-là. Donc, c'est pas le but. Là, c'est vraiment le but, c'est d'utiliser principalement mes chutes et de faire un album d'hiver. Voilà. Donc, je vais essayer de terminer au mieux toute seule parce que j'aime. Là, il va me falloir un peu de matériel. Ici, je pense que je vais créer une pochette parce que ici, j'ai une pochette. Mais par exemple, sur un morceau comme ça de blanc qui est très très blanc, mine de rien, je pense que je vais venir décaler un peu mon papier et je vais venir créer une petite pochette avec un petit matage blanc ici. Je pense que ce sera plus joli. Et puis après, je vais voir aussi avec tout le reste des chutes que j'ai, si je peux pas, à quelques endroits, voilà, venir incorporer mes petites chutes à droite, à gauche. Peut-être sur le noir ici aussi, voilà. Je pense que ça donnera un peu de relief à ces pages qui sont sans rien dessus. Et bon là c'est un petit peu gondolé, donc peut-être que voilà, je vais en mettre ici. Voilà, je vais faire un petit peu de mon côté toute seule et je vous reprends après. Alors je vous reprends, je vais coller mes rubans en vitesse parce qu'il va falloir que j'aille chercher mon loulou à l'école. Du coup, le milieu est là, donc j'en colle un sur le dessous du milieu et un au-dessus. Je les ajusterai après, je préfère voir après. Voilà, et je vais remettre un morceau de double face au-dessus. Et j'ai opté pour du coup remettre par-dessus pour cacher ce superbe montage, n'est-ce pas? J'opte pour y mettre un papier comme ça avec le motif justement des flocons de neige. Comme ça, on ne voit rien de ce qu'il y a en dessous. Et après, je vais faire une petite déco. J'ai choisi quelques petites choses comme ça. Et j'avais ça qui me plaisait bien. Pour mettre sur la devanture. Je trouve superbe ce petit renne là. Cette tête de reine. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Ici, je vais venir coller ce papier là. Et puis après, je verrai déjà dans un premier temps. C'est déjà pas mal. On va venir coller avec ça. Je vais venir retirer mes bouts sur les scotch, les papiers. J'essaierai de vous faire des petites accélérations de ce qui n'est pas très très intéressant, n'est-ce pas? Bon après, j'ai pas mal coupé, donc la vidéo, je pense pas qu'elle soit trop longue. Hop. Essayer de faire en sorte que ça gondole pas et que ça déborde pas surtout. On va rapatrier un peu de colle au milieu. Voilà. Alors, c'est un album donc super simple à réaliser. Hein. Après, je pense pas l'avoir inventé. Ça existe déjà depuis longtemps.
volontairement ici, je me rapproche plus du bord pour que ça maintienne bien mon ruban. Et en fait ici, comme on n'a rien sur notre tranche et que c'est pas très joli, on viendra mettre ensuite un morceau de papier ici pour faire notre tranche. Donc on va cacher ce morceau là qui n'est pas forcément bien mis. Voilà. Je fais pause et je vous reprends tout à l'heure.